Yo l'ami, j'espère que vous allez bien depuis la première partie. Pour vous qui visionnez mes vidéos, s'il vous plaît, je sais que je viens de commencer, ça fait pas très longtemps. Donc voilà, n'hésitez pas, si ça vous intéresse ce dont je parle, n'hésitez pas à partager. Et merci d'avoir été là et d'avoir regardé la première partie. Là, je vais commencer la deuxième partie. Donc je m'étais arrêté à la partie où je disais, où j'étais, mon deuxième concours, je le faisais à Nantes. Donc je vais reprendre et vous expliquer ce qui s'est passé, comment j'ai fait à Nantes et voilà, après ainsi de suite. Et puis il y aura la troisième partie après la deuxième partie. Bah, sur ce, je vous souhaite bon visionnage pour la deuxième partie. Et quand je le fais à Nantes, moi, en fin de compte, ça m'a arrangé parce que j'habitais à Nantes. J'étais en cours à Nantes, donc j'habitais à Nantes, donc c'était plus facile pour moi en fait. Donc je me suis inscrit d'habitude, le même blablabla et tout. J'y étais du coup. Et quand je vais à Nantes, je savais déjà comment ça se passait en fait, parce que j'avais déjà vécu l'expérience, je l'avais déjà fait la première fois. Et la deuxième fois, du coup, j'ai pas repayé les photos du coup parce que, bah, en fin de compte, en plus, j'ai pas été contacté en fait, parce qu'en fait, les Égéritours, quand on fait le concours, je pense qu'on avait 6 mois ou 1 an d'être sélectionné parmi les finalistes, parmi les gens sélectionnés pour pouvoir faire les je crois que je sais pas si c'était les défilés finales ou le concours final en fait. Et j'ai pas été sélectionné parce que j'ai pas reçu d'email. Donc je pense qu'on était censé recevoir un email de confirmation. J'ai pas reçu d'email. Donc la deuxième fois, j'ai pas voulu prendre le risque. J'ai pas voulu payer. Je suis quand même y allé juste pour voir qu'est-ce que ça pouvait donner. Et je pense qu'on n'était pas obligé de payer les photos parce que même si je l'avais payé la première fois, c'était pour avoir des polars pour moi personnellement parce que je me disais voilà. Je fais les concours et le fait d'avoir des polars, ça pouvait me servir si jamais je voulais me présenter aux agences, chose que j'ai fait. D'ailleurs, je faisais le forcing, j'allais voir les agences et tout. Mais en fait, à vrai dire, ils s'en fichent les agences. Quand tu vas dans les agences pour les voir, déjà, eux, ils sont occupés. Ils ont énormément de taf, ils ont des mannequins et toi, tu débarques comme ça, sans rendez-vous, sans rien. Ils n'ont pas le temps, quoi. À vrai dire, ils s'en pas les steaks. Hein. Désolé du terme, mais c'est vraiment ça. Ils en ont ciré, en fait. Mais je faisais le forcing quand même parce que c'était une époque où j'étais énormément à Paris et je me suis même fait des amis et tout. D'ailleurs, j'ai jamais vraiment été à Nantes, j'étais tout le temps à Paris, donc comme si j'étais parisien, c'est comme si j'y vivais. Donc j'ai été du coup, je faisais énormément les agences et tout. Mais à l'époque, j'étais inexpérimenté, je connaissais rien dans le milieu, donc c'était pas évident pour moi. Donc, mais j'allais quand même parce que voilà, je voulais. C'était vraiment quelque chose, c'était vraiment quelque chose que j'étais déterminé à faire. Et j'allais, et parfois il y avait des agences, quand je forçais et tout, il y en a qui me prenaient et tout, mais on faisait juste des séances photos. Puis ils me disaient, bah, je reviens vers toi, bah, on va te recontacter et tout ça, pour te donner une réponse. En fin de compte, j'ai jamais eu de réponse. J'ai fait mon deuxième concours du coup à Nantes, j'ai pas payé les polars. Et je crois que c'était en 2018 du coup, parce que le premier concours c'était en 2007, le deuxième c'était en 2018. Et la même année 2018, j'ai refait un troisième concours. Et cette fois-ci, c'était Top Model Europe. Top Model Europe, mais je n'étais pas vraiment emballé parce que Top Model Europe, en fait, comment dire, en fait, bon, il y a une chose qui est bien avec eux, en fait, c'est que quand tu faisais le concours avec Top Model Europe, en fait, je pense que tu avais plus de chance. Parce que c'est ouvert, en fait, tu as plusieurs catégories, alors que Égérie-Tour, c'est vraiment restreint. Parce que quand on dit mannequin, généralement, on sait ce que c'est, quoi. Mannequin, c'est les mannequins high fashion qui défilent pour les grandes marques et tout. Et voilà. Et Top Model, en fait, ce qui était bien avec eux, c'est qu'en fait, il y avait différents types de modèles. Il y avait des catégories, en fait. Il y avait des sous-catégories. Il y avait les mannequins, on va dire, qu'on appelle dans la high fashion, la haute couture. Il y a des mannequins pour mannequins fitness. Il y avait les mannequins, on va dire, commerciaux aussi ça se dit et vis-à-vis, enfin ainsi de suite. Et c'est ça qui était bien avec Top Model. Et Top Model, en fait, quand je le fais, comme je le disais, j'étais pas vraiment emballé, mais je l'ai fait quand même parce que c'était aussi à Nantes, donc j'en ai profité. Je l'ai fait et il fallait payer les photos, mais de toute façon je pense que c'était pas une obligation. C'est si on était amené à faire les phases finales, on était sélectionné, là on pouvait payer les frais d'inscription. Mais dès le début, de toute façon, avant de le faire, tu fallait s'inscrire. Mais moi, je m'étais inscrit, mais j'avais pas payé les frais. Mais je suis quand même y allé et ils m'ont reçu quand même. Donc après, de toute façon, j'ai pas été sélectionné, donc j'ai pas payé les photos. Et le quatrième concours que je fais, c'est là où en fait, c'est là où vraiment il y a eu le déclic en fait, parce que le quatrième concours que j'ai fait, c'était à Paris.
World Best Model. World Best Model, quand je le fais, je m'inscris, le même blablabla toujours, hein, on sait comment ça fonctionne les concours. Et je me rends à Paris et du coup je fais on arrive en fait, il fallait se présenter et tout. Et d'ailleurs, je me souviens de la dame, Madame Léa Kiss, et je crois que c'est une afro-américaine, qui était venue en France en fait pour repérer des mannequins, pour les ramener aux États-Unis. Et je vais vous expliquer. Et quand je fais le concours, en fait, tout de suite, en fait, j'ai été sélectionné parmi les gens qui étaient susceptibles de faire les phases finales et tout. Mais ce qui était bien, une fois sélectionné, en fait, je devais aller tout le temps à Paris en fait pour les répétitions, parce qu'il y avait un show final en fait pour ce concours. Et comme je vous disais, en fait, le show, en fait, c'était un défilé. Et lors du défilé, en fait, on avait la possibilité d'être choisi par les jurys, parce qu'il y avait des jurys et tout. Donc, tous les mercredis, j'allais à Paris. Et c'est là où vraiment où j'ai pris le plaisir et j'ai vraiment pris conscience que le mannequinat, c'était ça que je voulais faire, quoi. Surtout après les défilés que j'ai fait en 2019, parce que c'était en 2019 du coup. Et World Best Model, quand je le fais, ce qui est bien en fait, c'est que en fait, on était beaucoup. Il y avait des filles, il y avait des garçons, mais en fait, on passait du temps ensemble. Il y avait des gens qui venaient d'un peu partout en fait, de la France. Il y a des gens qui viennent de Bordeaux, Lille. Il y avait même une fille qui venait de La Réunion carrément, pour vous dire comme quoi c'est des trucs de dingue et tout. C'était vraiment un truc, c'était vraiment quelque chose de génial en fait, ce concours. Et quand je le fais en fait, tous les mercredis en fait, voilà, moi déjà il faut savoir que je vivais seul, j'avais mon appart, j'étais indépendant et je séchais les cours en plus pour aller à Paris les mercredis. Je dormais chez mes potes et tout, et j'allais et tout. J'ai vraiment pris du plaisir avec ce concours, parce que c'est là où vraiment, comme je vous disais, j'ai eu les déclics, et c'est là où vraiment j'ai décidé de me focaliser et que je voulais vraiment réussir dans le milieu du mannequinat. Et quand je fais World Best Model, en fait, il y a eu à la fin et tout, à la fin de toutes les séances de défilé qu'on avait fait tous les mercredis, la dame nous avait donné des flyers à la fin en fait. La dernière semaine en fait, je pense que c'est quelque chose qui a duré pendant 3 semaines, 1 mois ou plus, je ne me rappelle plus, ou 1 mois et demi, quelque chose comme ça. Il fallait faire les répétitions et tout. Et comment marcher, vous voyez, il faut montrer vraiment sa personnalité et tout. Et c'est ça que j'ai aimé, parce que j'ai appris aussi beaucoup avec ça. Et franchement, c'était vraiment une expérience enrichissante, et je suis très très reconnaissant d'avoir vécu tout ça, parce que c'est ce qui m'a permis d'en arriver là où je suis aujourd'hui. Et quand je fais World Boss Model, en fait, à la fin, le dernier défilé, la dernière répétition, la dame nous a distribué des flyers. Et les flyers, il fallait les donner à nos proches, je sais pas, les parents, les gens en fait, qu'il fallait payer l'entrée pour venir les défiler, parce que les défilés, c'était pas n'importe où, hein. C'était sur les Champs-Élysées. Il y avait un hôtel et un salon événements et tout, les salons Hoche. Je sais pas si vous connaissez. En tout cas, c'était sur les Champs-Élysées à Paris. Je suis désolé, je m'arrête ici, je la coupe ici, et on se revoit à la 3e partie. Sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bang, bang, bang.